Quelle belle image que celle du banquet de noces qui évoque sûrement des souvenirs de bons moments passés autour d'une table à un repas de noces ou en famille. Cette parabole des invités que Jésus raconte nous rappelle aussi et surtout que chaque dimanche, les baptisés sont les invités de Dieu. Nous sommes les invités de Dieu pour le repas de l'Eucharistie qui préfigure le repas des noces de l'agneau. Nous entendons cette invitation juste avant la communion. On pourra y être attentif dans quelques instants. Dieu aime en effet rassembler son peuple et nous rassembler pour nous nourrir de sa parole et de son Eucharistie. Il veut demeurer en nous pour que nous puissions demeurer avec lui. Cependant, beaucoup d'invités ne répondent pas. Ils n'ont pas compris que Dieu offre gratuitement ce qu'ils cherchent bien souvent ailleurs dans les produits de la société de consommation, de loisirs et de plaisir. Oui, frères et sœurs, nous sommes les invités de Dieu pour un repas de fête, selon la prophétie d'Isaïe dans la première lecture, évoquant le jour où Dieu préparera pour tous les peuples un véritable festin. Il précise, ce jour-là, on dira, voici votre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. Ce n'est donc pas un repas pour s'éclater ou oublier les soucis du quotidien, mais un festin pour la vie, qui annonce le festin éternel. Revenons à la parabole de Jésus dans l'Évangile. Le roi qui célèbre les noces de son fils, c'est Dieu, et le fils, c'est Jésus. Quant aux invités, il y a ceux qui refusent avec de bonnes raisons qu'ils se donnent pour ne pas venir, et ceux qui s'attaquent aux serviteurs, les maltraitent et les tuent. Puis cette nouvelle invitation du roi, adressée à tous, les mauvais comme les bons, les pauvres comme les riches, ceux qui réussissent comme ceux qui sont en échec, les étrangers comme les habitués. La salle des noces fut alors remplie de convives. Cela étant, cela ne suffit pas d'être invité aux noces. Encore faut-il s'y présenter dignement et correctement. Le roi de la parabole s'insurge de la présence d'un invité qui ne portait pas le vêtement des noces. Son cœur n'était pas prêt pour participer dignement à ce banquet. Le vêtement de noces, c'est le vêtement blanc de notre baptême. En devenant enfant de Dieu, en recevant la vie nouvelle du Christ ressuscité, vous avez revêtu le Christ, selon les paroles de l'apôtre Paul, aux nouveaux baptisés. Vous avez revêtu le Christ. Le vêtement de noces, c'est l'habit du cœur, celui de l'humanité et de la douceur, de la fraternité et de la charité qu'il nous faut revêtir pour être dignes de l'invitation de Dieu. Ne confondons pas le vêtement que nous portons et le vêtement du cœur. Il peut y avoir au milieu de nous des pauvres, mal habillés, comme on dit, qui ont un véritable, ou qui portent le vêtement du cœur. Saint Jérôme, commentant ce passage, écrit à ce propos, je le cite, « Le vêtement de noces, ce sont les œuvres accomplies par le chrétien dans l'obéissance à l'Évangile, en même temps qu'à la loi, et qui forment le vêtement de l'homme nouveau. Les actes de charité qui doivent accompagner notre foi constituent ainsi notre vêtement de noces. » Frères et sœurs, depuis plus de 2000 ans, le Seigneur continue d'appeler
et d'envoyer ses disciples pour qu'ils transmettent son invitation. Et il continue d'inviter pour le repas des noces de l'agneau. Prenons l'exemple sur Mère Teresa. Chaque soir, elle sortait et parcourait les rues de Calcutta pour ramasser les moribonds afin de leur donner avec amour une mort digne sur les trottoirs de Calcutta, propre, soigné et si possible baptisé. Elle déclara un jour, je cite ses paroles, « Je n'ai pas peur de mourir, car quand je serai devant le Père, il y aura là, pour me défendre, bien des pauvres que je lui aurai envoyés en vêtements de noces. » Bienheureuse soit-elle, et retenons bien cette leçon d'humilité et de service. Ceux qui nous accueilleront auront l'habit de noces, quelquefois sous le couvert d'un vêtement de pauvre. Accueillons aussi l'invitation du pape François dans son message pour la journée mondiale des missions sur le thème, cette journée qui commence aujourd'hui et toute la semaine, des cœurs brûlants, des pieds en marche. Et ce thème s'inspire du récit des disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples sont troublés et déçus par l'événement qui vient d'arriver à Jérusalem, l'arrestation, la passion, la mort de Jésus. Ils n'ont pas encore compris la résurrection. La rencontre avec le Christ dans la parabole et dans le pain rompu a allumé en eux l'enthousiasme de se remettre en route pour Jérusalem et d'annoncer que le Seigneur est vraiment ressuscité. C'est la clé de la foi, la clé de notre vie chrétienne, la mort et la résurrection de Jésus. Cette rencontre avec le Christ ressuscité les a transformés. Leur cœur était brûlant pour les Écritures expliquées par Jésus. Leurs yeux se sont ouverts en voyant le pain rompu et ils se sont mis en marche pour partager la joie de leur rencontre avec le Christ ressuscité. Frères et sœurs, prions l'Esprit Saint d'ouvrir nos cœurs afin que nous soyons dignes de l'invitation du Seigneur pour participer au repas des noces de l'agneau et toujours prêts à y répondre en revêtant le vêtement de la fête et le manteau de la charité. Enfin, rappelons-nous l'invitation du pape François aux jeunes participant aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, je le cite. Il est maintenant temps de se lever. Comme Marie, levons-nous et partons en toute hâte. Portons Jésus dans notre cœur et amenons-le à tous ceux que nous rencontrons. Avancez et ne retardez pas tout le bien que le Seigneur peut accomplir en vous. Avancez et ne retardez pas tout le bien que le Saint-Esprit veut accomplir en vous. Frères et sœurs, la Vierge Marie, Sainte Marie de la Route, Notre-Dame du Rosaire, Mère des disciples missionnaires du Christ et Reine des missions, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant